Cathy Collard-Gégère, PDG du groupe Picard Surgelé, donc 1085 magasins, 1500 salariés aussi. Donc on est 6500 collaborateurs. 6500, je ne sais Absolument. pas d'où ça vient ce chiffre de 1500 C'est pas salariés. grave. 6500 collaborateurs. Cathy Collard-Gégère, plus 15,8% pour les plats cuisinés surgelés, plus 32,4%, je parle des prix, pour la viande surgelée, d'après le baromètre Europe 1 que nous élaborons en partenariat avec l'IRI. Est-ce que vous confirmez ces tendances chez Picard ? Alors l'inflation chez Picard est autour de 10%, quand le marché alimentaire est autour de 12%, et le marché des surgelés est à peu près 17%. Donc vous voyez qu'on a une inflation qui est contenue, en tout cas chez Picard, puisqu'autour de 10%, c'est une réalité, puisque vous l'avez souligné, toutes les postes sur la valeur, effectivement, la chaîne de valeur des produits augmente. Les matières premières, les emballages, la production, le transport également. Donc effectivement, au bout du bout, ce sont des produits qui augmentent à hauteur de 10%. Oui. À hauteur de 10%, donc même pour la viande, quand on parle de plus 32,4% pour la viande surgelée, vous, c'est 10%. Alors c'est 10% en moyenne, mais vous avez raison, les steaks hachés sont autour de 30% d'augmentation. Oui. C'est 30% d'augmentation. Pourquoi la viande ? Pourquoi c'est une des catégories les plus inflationnistes ? Pourquoi la viande ? Pourquoi ? Parce qu'il faut d'abord nourrir on part de l'animal, c'est ça ? Oui, alors c'est vrai que si vous prenez finalement la viande, il est nourri aux céréales. Les céréales augmentent à plus de 40%. Oui, ça, les céréales, le blé. Voilà. Ensuite, la viande arrive à l'abattoir où elle est découpée. Donc là, la production, l'énergie, les salaires ont également augmenté. Elle est ensuite empaquetée, finalement emballée. Cette viande, les emballages ont augmenté à hauteur de plus de 40%. Et ensuite, elle est acheminée finalement vers les différents entrepôts ou magasins. Et là, vous avez aussi le transport avec la hausse du carburant qui a été impacté. Il arrive dans le magasin et là, il y a encore autre chose. Et puis, il arrive dans le magasin et là, effectivement, il est mis à la vente. Il est mis à la vente effectivement pour tous les consommateurs, et là vous avez aussi l'énergie du magasin qui a Est-ce qu'il faut maintenir augmenté. cette chaîne du froid ? Absolument. Pour que le produit reste surgelé. Donc ça va du côté du poste de l'énergie qui entraîne aussi des hausses de coûts, et l'énergie va continuer à augmenter. Vous aviez vos prix qui étaient encadrés contrôlés jusqu'à fin décembre 2022 en termes pour vos coûts d'énergie, pour vos magasins. Comment se prépare 2023 ? Ah oui, donc en fait c'est une facture d'électricité qui va être multipliée par 3 chez nous. Donc vous voyez une inflation assez importante, puisque vous l'avez souligné, 85% de notre énergie est consacrée finalement au process industriel qui est de faire du froid. Donc on n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. 85% finalement. De vos dépenses énergétiques viennent de cette fabrique du froid. De cette fabrique du froid. Donc c'est pas une énergie de confort. Donc compliqué finalement pour nous de dire demain on va gommer finalement cet additionnel de facture en réduisant notre consommation d'énergie. Bien que nous soyons responsables, bien que ce soit cœur de métier, on développe systématiquement des bonnes pratiques pour aller réduire cette consommation, mais elle est que de 2% à peu près par an quand notre facture va effectivement tripler. Donc la facture va tripler, c'est ce que vous nous dites, Cathy Collard-Gégère. Pourtant, vous, depuis 2015, vous avez entamé vous avez pris des initiatives pour contenir, pour faire baisser cette facture d'énergie. Par exemple, combien pour les congélateurs, les climatisations, les chambres froides. J'imagine que là-dessus, vous allez essayer de tenter de trouver des solutions. Oui, alors c'est déjà depuis 2 ans, j'ai triplé le budget d'investissement pour justement renouveler systématiquement nos congélateurs, pour avoir systématiquement la dernière technologie. Moins énergivore. Voilà, qui consomme moins d'énergie. Donc c'est à peu près 4500 congélateurs qu'on renouvelle en fait chaque année. Et ça a un coût aussi, il faut les renouveler. Et puis ça a un coût. Donc on a triplé nos investissements. Vous voyez, on a mis par exemple un budget de 2 millions d'euros cette année pour aussi équiper nos magasins de réducteurs de tension. C'est quoi des réducteurs de tension ? On s'est aperçu finalement dans certains de nos magasins, au lieu d'avoir du 220 volts à la sortie de la prise, finalement on a du 250 volts. Donc il est intéressant de renvoyer les 30 volts additionnels dans le réseau et ne payer que pour les 220 volts finalement qui servent pour nos congélateurs.